الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 33 في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها، وهذا باب خاص في الرؤيا. Alors on est dans la 33e branche de la foi, le fait de remercier Dieu sur ses bienfaits, et parmi les bienfaits, les bons rêves, الرؤيا الصالحة. قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول البيهقي في هذا في الرؤيا دلالة واضحة على فاعل في عيننا ما نراه في منامنا، مرة بالبشرى ومرة بغيرها. C'est-à-dire, ce que tu vois comme rêve, ça veut dire il y a un créateur qui a créé ça pour toi dans le rêve, qu'il soit des bons rêves ou autres, mais ça prouve qu'il y a un créateur. المنام الذي تراه هذا دليل على أن هناك خالق. بعض الأحيان ترى شيء ثم يتحقق إيش بسرعة، بعض الأحيان يتحقق بعد فترة. سيدنا يوسف عليه السلام ماذا قال لأبيه؟ رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بعد كم سنة تحققت الرؤيا؟ بعد 40 سنة. بعد 40 سنة لما سجد أبويه له وإخوته قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. Alors des fois les rêves se réalisent tout de suite, dans les jours même ou dans le lendemain ou dans un temps proche. Des fois ça prend du temps, et on parle de Youssef alayhi salam lorsqu'il a dit à son père: j'ai vu 11 étoiles et le soleil se prosterne pour moi. Et son père, il a dit que il a su que c'est un bon rêve. Il a dit: ne dis pas ça à tes frères, ils vont être jaloux, ils vont t'envier, ils vont chercher à te faire du mal. Malgré ça, ses frères lui ont fait du mal. Et jusqu'à ce qu'ils sont arrivés en Égypte, et les frères de Youssef se sont repentis, ils sont venus avec ses parents, ils se sont prosternés pour lui. Youssef a dit à son père: oh mon père, regarde, c'est l'interprétation de mon rêve que j'ai vu avant, il y avait combien? 40 ans auparavant. 40 ans auparavant. فإذا الرؤيا الذي تراها دليل على أن هناك خالق خلق فينا. نحن لا نخلق هذا المنام. Nous, on ne crée pas ce bon rêve. C'est Allah Ta'ala qui le crée. Ça prouve qu'il y a un créateur. قال الله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي الرؤيا الصالحة تكون بشرى أحيانا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prophétie s'est clôturée. La nabiyya ba'da Muhammad alayhi salatu wa sallam. La prophétie s'est clôturée. Il n'y a pas un prophète après Sayyidina Muhammad, mais il reste bonnes nouvelles. On a dit au messager de Dieu: et c'est quoi les bonnes nouvelles? Il a dit les bons rêves vus par un homme pieux, ou on le voit dans un bon rêve. C'est-à-dire, des fois quelqu'un d'autre, il voit l'autre dans un bon rêve. مثل كيف بدنا نقول بعض الصالحين رأى سيبويه. Parmi les savants, il a vu Sibawayh dans le rêve. قال ماذا فعل بك ربك؟ قال غفر لي بقولي إن اسمه أعرف المعارف. لأنه في اللغة العربية أنت تقول الضمائر أعرف من الاسم العلم. أنا وأنت وهو وهي أعرف من قول موفق سمير وكريم. يعني تقول موفق في كذا واحد، تقول سمير كتير، تقول كريم كتير. فإذا الضمائر أعرف. أنا أعرف من اسم موفق، أنت أعرف من اسم سمير، كريم هو أعرف من اسم كريم. قال سيبويه: يستثنى من هذا لفظ الجلالة الله فهو أعرف المعارف. يستثنى من هذا لفظ الجلالة الله فهو أعرف المعارف. فلما قال الرجل الصالح: ماذا فعل بك رب؟ قال: غفر لي بقولي إن اسمه أعرف المعارف. فهذه رؤيا صالحة رأى فيها إيش؟ سيبويه في حال حسن. Alors
le savant qui a vu Sibawayh dans le rêve, il lui a dit comment vas-tu? Il lui a dit Allah m'a pardonné puisque il a dit que mon nom est le nom de Dieu Allah est le plus défini de tous les définis. Alors, que ça veut dire ça? Parce que Sibawayh, il était en train d'expliquer une règle, que Ad-Dama et les pronoms, tu peux tendre les pieds, tu peux plier les pieds parce qu'il y a les livres de religion. Et toujours, je demande aux frères d'agir, mais masha'Allah, ils n'essayent pas, deux fois, ils ne voient pas, peut-être. Alors, il a dit, les pronoms sont plus définis que les noms propres. Comme je dis, moi, toi, lui, elle, c'est plus défini que les noms propres. Parce que si tu dis Muwafaq, il y en a plusieurs. Si tu dis Samir ou Karim, il y a plusieurs. Mais lorsque je dis moi, c'est clair la personne concernée. Si je dis toi, c'est clair. Alors voilà, les pronoms sont plus définis que les noms propres. Mais il a dit Sibawayh, excepté le nom de Dieu Allah, il est le plus défini de tous les définis. أعرف المعارف هو لفظ الجلال الله لأن كل شيء يدل على وجوده واسم الجلالة الله أعرف المعارف. Alors Sibawayh dans le rêve, lorsque quelqu'un lui a dit comment vas-tu, qu'est-ce que Allah t'a fait, comment t'as eu le jugement, comment t'as été ton état, il a dit Allah m'a pardonné lorsque j'ai dit son nom est le plus défini de tous les définis. طيب وقولنا أو الحديث الذي رواه البيهقي أنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له أو ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. يعني كل من يدعي النبوة بعد سيدنا محمد هو كاذب أفاك. La parole prophétique au sujet qu'il est le dernier messager, il y a l'ayah dans le Coran وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم بمعنى الآخر. وحديث وختم بي النبيون مع الحديث ذهبت النبوة أي انقطعت ما في نبي بعد سيدنا محمد إلا أن عيسى ينزل من السماء وعيسى نبئ قبل محمد. Bien sûr, Jésus descend du ciel, mais Jésus a reçu la révélation avant Sayyidina Muhammad. Alors toute prétention qu'un tel est un prophète, toute personne qui prétend qu'il est un messager, qu'il est un prophète, ce n'est qu'un menteur. À l'exemple, على مثال غلام أحمد القادياني اللي هذا كان من إقليم البنجاب بين الهند وباكستان، وعنده جماعة يقال لهم الأحمدية، وعندهم تلفزيون، وعندهم يمكن من أكبر المراكز بلندن، وكذلك عندهم بزورخ وكذا. لكن هؤلاء ولو قالوا نحن نصلي الصلاة الخمس ليسوا بمسلمين. Ils ne sont pas des musulmans al-Ahmadiyya parce qu'ils prétendent qu'un tel homme est un prophète. وما في نبي بعد سيدنا محمد إنما هو كذاب عميل للإنجليز. Un pion pour les Anglais et pas plus وليس أكثر من هذا. مع ادعاء النبوة خرج من الإسلام لأنه كذب القرآن والسنة والإجماع. Il a contredit le Coran et la sunna du prophète et l'unanimité des savants de l'islam. وعن أبي الدرداء يروي البيهقي بالسند عن أبي الدرداء قال سألت النبي عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال البشرى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وفي الآخرة في الآخرة ما هي الآخرة؟ الجنة. لهم البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة وفي الآخرة ما هي البشرى لهم؟ الجنة. Alors de Abi Darda, le Bayhaqi rapporte de Abi Darda, il a dit j'ai posé la question à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, au prophète alayhi salatu wassalam, au sujet de l'aya, lahum al-bushra, ils ont la bonne nouvelle durant le bas monde, la vie de ce bas monde et dans l'au-delà. Il a dit le bushra dans le bas monde, c'est les bons rêves que le musulman le voit, et dans l'au-delà c'est le paradis. طبعا يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذه من أعظم البشائر. Alors celui qui voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam في المنام, ça c'est un grand bien et un grand bonne nouvelle. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني حقا لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي. Celui qui a vu le prophète dans le rêve, il a vraiment vu le prophète parce que le shaitan n'arrive pas à prendre l'aspect de Sayyidina Muhammad
صلى الله عليه وسلم. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا الصالحة، قال نافع حسبت ابن عمر قال جزءا من 70 جزءا من النبوة، رواه مسلم في الصحيح. يعني معناه أن الرؤيا الصالحة شيء عظيم. Il a dit, si on traduit mot à mot, que le bon rêve, c'est une partie de 70 parties de la prophétie. يعني هو لأن ليس معناه أن من رأى يكون فيه شيء من النبوة، لا، لكن الأنبياء يرون الرؤيا الصالحة. فالإنسان لما يرى رؤيا صالحة يعني هذا شيء عظيم. Ça, c'est le fait de voir des bons rêves, ça c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que celui qui a vu un bon rêve, il a un part de la prophétie, non. Mais pour dire, comme les prophètes voient des bons rêves, il y a encore des saints qui voient des bons rêves, et c'est quelque chose, une grande nouvelle, une bonne nouvelle. وفي الحديث عن أبي قتادة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حالم أحدكم حلما يكره فليبصق عن يساره 3 بصقات ويستعيذ من الشيطان فإنه لا يضره ولا يحتاج أن يقول يروي هذا الحديث. رواه مسلم. Alors Abu Qatada, il a dit, j'ai entendu le messager de Dieu a dit que le bon rêve c'est de la part de Dieu et les cauchemars ça vient du shaitan. ليس معناه أن الشيطان يخلق، لا، لكن هو له تأثير تحت مشيئة الله. Ça veut dire les cauchemars et le shaitan il a un rôle sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. Mais c'est pas une bonne nouvelle. Ça c'est pas une nouvelle. Des fois le shaitan il fait pression ou il fait un cauchemar pour rendre le croyant triste, pour lui faire peur, pour le mettre dans l'inquiétude, tout ça. Alors Sayyidina Mohammed, qu'est-ce qu'il a dit? Les cauchemars, c'est du diable. Alors si l'un de vous a fait dans le rêve un cauchemar, quelque chose qu'il le déteste, et lorsqu'il se réveille, qu'il crache à gauche 3 fois, en faisant 3 fois, et qu'il fait l'isti'adha min ash-shaytan ar-rajim, alors il n'aura pas du mal. Il n'aura pas du mal. Et tu n'as pas besoin de rapporter, je t'ai vu tuer, ils t'ont coupé la tête, et ta maison a été brûlée. Pourquoi rapporter tout ce rêve-là? Des fois, le shaitan, il te fait des choses comme ça parce que tu aimes beaucoup telle personne et il veut vraiment que tu sois malheureux, que tu sois inquiet, tout ça. Seulement, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu craches, tu fais le touf à gauche 3 fois. Et tu ne rapportes rien de ça, ni à quelqu'un de proche, ni loin. La tarwi hadha li ahad. اسمعوا عن عبد الرحمن يقول إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني أمرض منها فذكرت ذلك لأبي قتادة فقال وأنا إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب حتى لا يحسدونه فإذا رأى ما يكره فاستيقظ فليتفل عن يساره 3 ويتعوذ بالله من شرها ومن الشيطان ولا يخبر بها أحدا فإنها لن تضره. Alors voilà, maintenant c'est clair. Le hadith là rapporté par le Bukhari et Muslim, vraiment détaillé. Alors Abu Salama, fils de Abdurrahman, il a dit, il a dit que des fois je vois le rêve, il me rend malade. C'est-à-dire des cauchemars, des choses de la part du shaitan. Il m'a dit, je tombe malade. Alors j'ai rapporté ça à Abu Qatada. Il a dit, et moi aussi, je faisais des mauvais rêves, tout ça, et ça me rend malade. Jusqu'à que j'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, a dire, le bon rêve, c'est de la part de Dieu. Et si l'un de vous a vu quelque chose qu'il aime, il ne le dit, il ne le dévoile que pour les gens qui sont proches de lui, qui sont des bons amis, des gens qui les aiment. Pourquoi? Pour ne pas être envié, pour que ne soit pas jaloux de lui. Voilà. C'est pour cela qu'il rapporte ces choses-là à des gens qui l'aiment. Et s'il a vu ce qu'il déteste et il se réveille, alors qu'il fait le touf à gauche 3 fois,
et qu'il demande à Allah Ta'ala la protection du shaitan, de ce mauvais rêve, qu'il demande la protection du mal de ce rêve et du shaitan. Et il ne rapporte rien à ce sujet aux gens. Il ne parle pas de ça et il ne sera pas touché par, il ne sera pas dans l'ennui, il ne trouvera pas du mal suite à ce rêve. هذا le hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim. إذا رأيت ما رؤيا صالحة أخبر بها من تحب من الناس اللي هن أصدقاء وأقرباء لك. وإذا رأيت ما تكره لا تخبر به أحدا. تقوم في الصباح تتفل عن اليسار 3 وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على 3 منازل فمنها ما يحدث بها الرجل نفسه وليس ذلك بشيء ومنها ما يكون من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فليتفل عن يساره 3 ثم ليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره ومنها رؤيا من الله فإذا رأى أحدكم الشيء يعجبه فليقصه على ذي رأي ناصح وليقل خيرا أو ليتأول خيرا فإن رؤيا العبد الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. Alors on rapporte que Abu Qatada il a dit j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire que le rêve est de 3 sortes. Il y a le rêve suite à ce que la personne a beaucoup réfléchi, a beaucoup parlé de ça, il était vraiment pris, alors il le voit dans le rêve. Parce qu'il a trop réfléchi dans la journée à ça, alors il va voir quelque chose à ce sujet dans le rêve. Et ça, c'est rien du tout. Et il y a ce qui vient du diable. Alors si la personne a vu quelque chose qu'il le déteste, qu'il fait le touf qu'il crache avec le soufflement, à gauche 3 fois, et qu'il demande à Allah Ta'ala la protection de ce qu'il a, du mal de ce rêve. Alors à ce moment-là, il ne sera pas, Inch'Allah, touché par, elle ne sera pas nuisible pour lui, ce rêve. Et il y a le bon rêve de la part de Dieu. Alors s'il a vu quelque chose qu'il aime, qu'il a vraiment aimé, c'est un bon rêve, qu'il rapporte le rêve à des gens qui ont la sagesse, un qui l'aime, qui le conseille et qui a la sagesse, et qu'il dit du bien, ou qu'il interprète par le bien. Alors, non, de toute façon, celui qui l'interprétation du rêve, c'est pas le rôle de n'importe qui, parce que l'interprétation du rêve, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre chacun tout seul. C'est un don de la part de Dieu. C'est un don de la part de Dieu. Alors, s'il sait quelqu'un parmi les pieux qui interprètent les rêves, alors il peut lui rapporter. فإن رؤيا العبد الصالح, alors le rêve d'un homme pieux, de l'homme pieux est une partie de 46 parties de la prophétie. On a dit, ça veut dire, c'est quelque chose qui est grand, qui est merveilleux. وفي الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلمين تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. Alors il a dit ici, l'heure approche, tu vois, et on dit que les rêves des musulmans s'interprètent rapidement. C'est-à-dire que ceux qui le voient, ils voient qu'il se réalise. Presque beaucoup, c'est-à-dire de ce qu'ils rêvent se réalise. Et le plus sincère dans celui qui voit les bons rêves, c'est celui qui est le plus véridique et sincère de parmi eux. C'est-à-dire, on parle de la piété et de la crainte et de la sincérité. Alors celui qui voit ces bons rêves, tu vas constater qu'après que c'est un homme de bien, c'est un homme de bien. أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الرؤيا بالأسحار التي تكون قبل الفجر. Alors il a dit les rêves les plus proches de l'interprétation qui sera proche interprété, le plus proche à être interprété, c'est les rêves qu'on les voit au temps de Sahar, avant l'aube, juste avant l'aube.
وأيضا ورد في الحديث الرؤيا على رجل على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال وأحسبه قال ولا تقصها إلا على ذي رأي. عن Waki' ibn Udus, عن عمه Abu Ruzayn, un compagnon qui s'appelle Abu Ruzayn. Il a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le rêve, il est vraiment comme s'il est sur le bout d'un pied d'un oiseau, tant qu'il n'est pas interprété. Si on l'interprète, aura lieu. Lorsqu'on dit, voilà, j'ai vu tel rêve, et voilà un homme qui connaît l'interprétation. Il t'interprète le rêve, alors ça veut dire qu'elle va avoir lieu. Et il a dit, et ne rapporte ton rêve que pour une personne qui a de la sagesse et qui a qui a de la religion, de la piété, tu vas pas dire, comme je viens de dire, de rapporter les rêves à des non-croyants, tu rapportes les rêves à des gens qui ne sont pas pieux ou qui ne sont pas des amis à toi, et après ils peuvent se moquer de toi. هلا من خطر عظيم أن يكذب الإنسان. بعض الناس يفتري أن يكذب، يقول رأيت كذا وكذا، حتى الناس يأتون إليه بعدين بيقول لك ديني $2000 حتى يظن الناس أنه رجل صالح يرى رؤيات صالحة وكذا، ليك بحاجة كذا. بعض الناس بيصير يألف رؤيا في أثناء نومه، يؤلف ثم يقوم فيخبر الناس. فقال عليه الصلاة والسلام إن من أفرى الفرى، من أكذب الكذب، أن يري عينيه في المنام ما لم يرى، يعني أن يدعي أنه رأى منام وهو لم يرى. رواه البخاري في الصحيح. Alors Sayyidina Muhammad a dit, parmi le plus grave des mensonges, et voilà le plus mensongère des mensonges, le fait de prétendre qu'il a vu quelque chose dans le rêve et il n'a pas vu, rapporté par Muslim. Et j'ai dit, Bukhari, j'ai dit qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils veulent prendre le lit, ils cherchent à imaginer des rêves, il imagine des choses, il dit aux gens, j'ai vu dans le rêve. Et pourquoi faire? Parce que tu vois, comme nous on a des bons cœurs, il a vu le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu Abu Bakr Omar, il a vu Jibril, il a vu Mikaïl, il a été là-haut, il te dit des fois, tu dis mais vraiment c'est comme un film ça. Vraiment, il a été au premier ciel, il a vu telle chose. Au deuxième, il a vu ça. Au quatrième, après, il a été dans le paradis. Après, il te dit, dans le paradis, même, il dit, j'ai vu le cheikh avec toi et toi et toi. Tu m'as vu dans le rêve, oui. Après, tu me prêtes 2000 francs. Tu me prêtes telle chose, mais tu as vu, et je t'ai vu dans un grand rêve. Et tout ça, c'est de mensonges et mensonges. Alors ça, c'est très grave. C'est très grave de prétendre cela. من أفرى الفرى أي من أكذب الكذب أي يرى عينيه ما لم يرى. هذا من أفرى الفرى، من أعظم الكذب، من أخطر الكذب. سيما كما قلنا كثير من الناس يستعمل مثل هذه الأشياء ليكون له موقع عند الناس، ليكرمونه، ليعظمونه، ليلتفوا حوله، وبعض الأحيان ليطلب المال بعد ذلك، ليطلب المال. فبصير هذا بصير من كبائر الكبائر. يا لطيف، الله أكبر. هلا وفي حديث آخر حتى نختم، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة عذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ. Celui qui fait des statues, حتى certains savants, même si tu fais des dessins pour un être humain, pour des animaux, c'est haram. Et certains ont dit même même son statut pour un chien, pour un vache, un veau, tout ça, pour un être humain, tout ça c'est un grand péché, hein? Et on n'a pas le droit d'acheter les petits jeux, tu vois, comme lorsqu'on achète à la forme des soldats, des vaches, des tortues, des choses comme ça, comme des statues, les crocodiles, des choses, on n'a pas le droit d'acheter, hein? Ça c'est un grand péché. Et si tu fais, c'est un grand péché. Et parmi les choses que celui-là, il sera châtié jusqu'il souffle l'âme. Et lui, il ne peut pas souffler l'âme, il ne peut pas souffler. Ça veut pour dire qu'il est coincé le jour du jugement. ومن تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقل. Et c'est lui qui prétend qu'il a vu un rêve.
mensongèrement. Alors on lui dit, tu vas prendre 2 grains d'orge et les faire un nœud. Faire un nœud avec 2 grains d'orge. Comment il va faire? Comment? ليس بعاقل, tu ne peux pas attacher 2 grains d'orge. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. C'est celui qui cherche à écouter et à espionner les gens, écouter, et eux ils ne veulent pas, ils se sont éloignés pour parler discrètement. Lui il les suit pour écouter ce qu'ils disent. Alors il aura le plomb fondu qui sera versé dans ses oreilles. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. Peut-être encore on va parler à ce sujet parce que, comme je viens de dire, c'est très grave de prétendre que tu as vu un bon rêve et tu n'as pas vu. إذا أنعم الله عليك برؤيا صالحة تقولها لمن يحبك لرجل صالح لذي رأي وإن لم ترى لا تكذب قل ما رأيت ما رأيت يعني هل رأيت شيئا في هذا قل ما رأيت. ونحن لا ينبغي أن نحكم على الإنسان إذا قال لنا أنا رأيت نحكم عليه بإيش؟ بصلاح العمل. On juge la personne s'il pratique bien, s'il fait bien la prière, s'il délaisse le haram, s'il fait les obligations. On voit sur lui les signes de la piété. Et si jamais il nous rapporte un bon rêve, alors on dit voilà, vraiment c'est un homme pieux et il nous dit quelque chose qui c'est possible. أنا بعض الأحيان بيجي واحد بيحكيني منامات طلع هيك يعني إن صدق هذا ولكن بتحس إنه يعني ما صادق. Il te dit j'ai été vu يا أخي أنا je me connais moi-même أنا بعرف حالي tu m'as vu moi je me connais شو هالمنام هذا يا أخي. فما بعض الأحيان ما لا تتأثر أن تنظر إلى نفسك على أي حال. Observe toi-même dans quel état tu vois. Peut-être dans 10 ans ton état va changer et ce rêve si c'est réel peut-être ça montre que tu seras dans cet état 40 ans comme il a vu Sayyidina Youssouf ou dans 10 ans ou 20 ans. Mais actuellement il ne faut pas que tu sois un peu impressionné et tu négliges les actes. مطلوب منك أن تجتهد في الطاعات تجتهد في الأعمال. إن رأيت أنت أو رؤيت أن تجتهد في العمل الصالح تقول أنا مقصر. هذا المنام لعله يكون له تأويل فيما بعد. أما الآن أنا أعرف من نفسي أنا لست في مستوى ما رآني به في هذا المنام والحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.